production de la pomme de terre en ce moment, ça serait à partir de la période du mois de juin, août, et puis on va pas atteindre à la période du mois de novembre, décembre pour faire cette production. Ce n'est pas à tout moment. Les variétés qui seront adoptées là-bas, c'est beaucoup plus les variétés Sahel. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première zone où on fait la production de la pomme de terre à Côte d'Ivoire. Maintenant, la zone de, comme j'ai parlé, la zone de montagne, c'est la zone par excellence pour faire la production. Maintenant, toute personne qui peut avoir un système d'irrigation en tant que saison fait sa production de pomme de terre. Et par la suite, je vais vous montrer un schéma où on peut commencer donc qui échelonne les productions dans ces différentes zones-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on fait cette production sur le schéma qui va suivre par la suite, on pourra donc avoir, raison pour laquelle je dis la zone par excellence, reste celle-là, où on fera moins d'efforts pour avoir un résultat important. On fera un effort pour obtenir le meilleur rendement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça reste cette zone. Et puis maintenant, la zone 3, Danois, Wafléa, Soko, Danois aussi, est une meilleure zone pour la production. Et lorsque je prendrai par exemple, j'ai parlé ici de la pomme de terre, lorsqu'on viendra par exemple sur la culture de poivre blanc, vous allez voir que la zone 3 sera la zone par excellence de la production de poivre blanc par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Chaque zone a donc ses zones de prédilection par rapport à la production. Maintenant, la zone 4, qui est la zone de San Pedro Sasana, qui est tout ceci. Ici, là, lorsque vous faites la production de pommes de terre, l'une des choses que vous devez savoir, c'est que si vous ne faites pas attention, lorsque vous allez mettre la culture de pommes de terre, vous allez avoir le stade végétatif. Ça va donner beaucoup plus de feuilles et des tiges que de donner ce qu'on fabrique quand vous dites la pomme de terre pour ces tubercules. Et ça s'explique. C'est juste que sa situation géographique permet à ce que ça favorise le stade végétatif. La tuberculisation est plus faible. Raison pour laquelle ceux qui sont dans cette zone vont faire un apport en phosphore et potassium beaucoup plus important. Et lorsqu'on verra demain lors de la pratique, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourra donc préparer le sol pour pouvoir permettre à ce que le stade végétatif puisse être équilibré avec le stade de la formation des tubercules. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle, et aussi en faisant, on va aussi parler beaucoup plus de la sélection des types de variétés. Voilà. Ok, comme je suis en train d'expliquer, vous allez voir au niveau de la température est favorable pour la culture de pommes de terre. Et je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que les différentes températures qu'on demande entre 10 et 27 qui entrent dans la production de la culture de pommes de terre, nous l'avons à une certaine période de l'année, raison pour laquelle, comme le climat varie d'une zone à une autre, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, par exemple, au niveau de la zone du Nord, il y a des périodes spécifiques pour la production et des types de climat. Raison pour laquelle ceux qui sont du Nord peuvent s'inspirer des pays, des variétés qui viennent du Mali, du Niger, du Sénégal et même de la Mauritanie pour pouvoir produire parce qu'ils sont plus proches de cette zone sahélienne. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis maintenant, ceux qui sont de la région, par exemple, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, peuvent s'inspirer des mêmes variétés qui viennent de l'ouest du Cameroun. Et je vais revenir sur cela par la suite. Donc, quant à la pluviométrie qu'il faut, vous voyez, entre 300 et 700 mm de pluie durant la phase de croissance. Et c'est quelque chose que nous avons dans ces différentes conditions. Je vous ai dit qui peut le plus, peut le moins. On produit le cacao. Pourquoi on ne produit pas le cacao au niveau du Sénégal? C'est parce qu'il y a des exigences au niveau de la température et de la pluviométrie que les conditions au niveau de Thiès, au niveau de Dakar, au niveau de cette nuit, il n'y a pas raison pour laquelle les cultures de la viande ne poussent pas là-bas. Les cultures du palmier, etc., la masse pour laquelle le palmier ne donne pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des exigences au niveau de la température et de la précipitation. Oui, bon, ça c'est juste pour montrer les différentes zones de précipitation durant l'année. Et vous allez voir que dans les différentes zones, lorsqu'on a un pic de production des produits sur les zones adaptées, parce que lorsqu'on parle de mois de janvier, février, mars, dans toutes ces différentes zones, la pluviométrie au niveau de la Côte d'Ivoire respecte les exigences donc des pommes de terre. Et en attendant, puisque nous sommes au mois de janvier, lorsque j'étais là, ici dans début décembre, quand j'étais, même après quand je suis revenu la semaine passée, on m'a dit qu'il continue de pleuvoir. Pour vous de questions. Pardon?
Oui, mais le problème c'est que le changement peut être bénéfique. Ça veut dire quoi? Oui, le changement peut être bénéfique. Effectivement, là, ça va nous dire, lorsqu'on va revenir sur les questions du bon ici. Ok, avançons. Oui, ça c'est juste au niveau de la précipitation. Pour montrer, on a essayé un peu de faire la précipitation moyenne au niveau des prix. Je ne veux pas parler sur ça. Parce que ce qui serait intéressant pour nous, c'est de pouvoir savoir quelles sont les variétés qui sont adaptées, comment est-ce qu'on fait les différentes conditions. Il faut passer au prochain. Le passe-passe. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous allez voir que lorsqu'on parle des types de production de pommes de terre, des types de semences, il y a trois catégories. Il y a les variétés à cycle rapide, faible durée de conservation, 65 à 75 jours de culture, Rosanna, évolution, Corazon. Ce sont des cultures, ce sont des variétés qui sont aptes pour la production de la zone 1 au niveau du nord, en plus de cela, la zone sahélienne. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a les variétés à cycle moyen, durée moyenne de conservation, 70 à 95 jours. Généralement, ça ce sont les cultures qu'on peut produire dans la zone de transition. La transition, c'est entre le Congo et le Banquier. Vous voyez tout le milieu. Est-ce que vous voyez? Ce sont ces cultures-là qui sont adaptées pour ces différentes cultures. Et même au niveau de ça, 75 à 95 jours, dans ces différentes variétés-là. Alouette, Arizona, Sahel, Babylone, Noir. Et maintenant, les variétés à cycle long, à durée de conservation longue, 100 à 120 jours. Donc, ces différentes cultures, ce sont celles des zones de montagne et puis tout le grand sud, les zones de montagne. Et après, lorsqu'on va vouloir prendre des salades pour boire les tiers salés, on va revenir vers Divo pour ces différentes zones-là. Parce qu'on a des variétés à cycle long, à durée de conservation aussi longue. 100 à 120 jours qu'on peut développer dans cette zone. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans cette zone, les variétés, parce que par la suite, qui seront donc celles adaptées pour les hautes altitudes, seront mieux dans les zones de montagne. Par exemple, la variété désirée, ce sera la variété qui doit passer par le rivière montagne. Ça va passer. Oui, on passe. Voilà. Donc, vous voyez par exemple ici, là, on a la Pamina, la Spunta, la glace et le Malon. Ce sont des variétés qui sont donc aptes pour la production, comme j'ai dit, des variétés à 90-120 jours. Ce sont les variétés qui sont notre meilleures pour ces différentes zones. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que parfois, il arrive que certains vont sur le marché et la variété hollandaise. On expérimente au niveau de